Bonjour à toutes et à tous. En ce mardi de la paracha de Béchalar, un homme un jour m'a demandé pourquoi il n'est pas encore devenu riche alors qu'il s'applique chaque jour, chaque année, comme aujourd'hui, à faire la ségoula de la paracha de la manne. Il a prolongé sa question en me demandant que depuis quelques années, des milliers de personnes s'attellent à cet exercice et que tous voient leur vie basculer dans la richesse. Arrêtons-nous sur cette parabole pour essayer d'y voir plus clair. Il y avait dans un petit village de campagne un paysan qui est tombé malade. Le médecin a été appelé à son chevet pour l'ausculter afin de voir ce qu'il avait et de rédiger une ordonnance précise. Et il a remis cette ordonnance aux membres de la famille en leur disant de façon très grave: il doit impérativement prendre cela 3 fois par jour avec un grand verre d'eau pour espérer s'en sortir. Le message est passé et les membres de la famille sont efforcés d'appliquer l'ordre du médecin à la lettre. Après chaque repas, il découpe un petit bout de l'ordonnance et oblige le patient à le boire avec un grand verre d'eau. Évidemment, l'état du malade va en s'empirant. Il s'empresse de rappeler le médecin, de lui demander des comptes. Il le soupçonne presque d'être un charlatan. Le médecin est fort étonné, car ce médicament a fait ses preuves face à cette maladie. Il revient donc et comprend rapidement le malentendu. C'est son contenu qui avait de l'importance et non l'ordonnance en elle-même. Pensez-vous vraiment que ce papier qui avait un pouvoir de guérison? Ainsi, lire le passage de la Torah doit sûrement nous amener à réfléchir et à intégrer l'idée qu'à l'image de la manne, qui tombait du ciel, la parnassa, le gagne-pain, vient d'Hachem, directement. Ceux qui avaient tenté de contourner les règles pour prendre plus que leur part voyaient immédiatement l'inefficacité de leur démarche. Alors, oui, il n'y a jamais eu autant de monde qui prononce cette ségoula, mais n'y a-t-il pas également une multitude de nouveaux métiers dans lesquels la droiture ressemble à une vieille légende? Il n'est pas certain que la manne financière apporte ces nouvelles pratiques, qu'elles soient porteuses de bracha, parce que le seul souci, c'est la rentabilité. Il devient parfois difficile de rester un bon médecin, un bon artisan. En fait, il est tout simplement difficile de rester un homme droit. Alors oui, il est plus compliqué de faire fortune lorsque on est consciencieux de la plus grande richesse. Peut-être pas d'offrir à ses enfants l'image de parents honnêtes, respectueux de la halakha et sachant se mettre des limites. Alors oui, lisons la paracha de la manne aujourd'hui, chaque jour, même s'il le faut, et surtout étudions-la pour que nous puissions, chacun à notre niveau, nous imprégner de la conscience que la parnassa vient d'en haut et que la part de chacun est déjà calculée et réservée. Bonne journée.